Aujourd'hui, la collectivité, elle est elle-même porteur d'un certain nombre de projets et elle est aussi partie prenante dans la définition de cette stratégie portuaire. J'ai tenu à rappeler que c'était avant tout un port d'État, qu'il y avait des investissements pour rattraper entre guillemets le retard accumulé et que par rapport aux nouveaux projets, il nous faudra de manière consensuelle en déterminer des priorités. C'est à ce prix que l'on arrivera à mettre des actions qui seront pertinentes et qui seront surtout visibles pour la population. On le comprend, on ne pourra pas tout faire si on vous entend. Et puis aussi, il y a cette crainte, parce que vous l'avez dit tel quel, de ne pas assister à un désengagement de l'État. Vous avez été rassuré ou pas par les propos qui vous ont été tenus ce matin et par l'attitude quelque part que vous pouvez constater depuis que vous êtes à la tête de la collectivité? Écoutez, on a toujours cette inquiétude puisque depuis de nombreuses années, il y a eu, par la force des choses, un certain désengagement de l'État. Aujourd'hui, bon, je reste à l'âge que j'ai toujours prudent, mais il y a eu l'affirmation que l'État ne souhaitait pas se désengager. Donc, prenons-en acte. Aujourd'hui, maintenant, il faut, entre guillemets, des preuves de cet attachement à développer l'outil portuaire. Et il faut que la collectivité puisse accompagner l'ensemble du secteur pour que justement on avance et qu'on puisse voir quelles sont les réelles volontés de l'État d'apporter, entre guillemets, sa volonté à rattraper le retard accumulé et à se projeter. Aujourd'hui, indéniablement, c'est l'aménagement du port de Miquelon. Parce que ce soit en termes d'échange entre nos îles, en termes de développement touristique, Miquelon-Langlade, c'est un élément incontournable. Ensuite, on l'a bien vu, il y a aujourd'hui un problème, il y a la volonté politique d'avoir accompagné la restructuration du pôle industriel qui aujourd'hui qui est un peu pris dans son succès avec l'arrivée d'une nouvelle unité et qui pose problème avec l'aménagement des ferries qui était aussi annoncé depuis un certain temps. Donc je pense que c'est la priorité pour la collectivité d'avoir au niveau de l'interne cette parfaite harmonie entre les deux ports. Ensuite, pour Saint-Pierre, il y a naturellement des choix à faire et j'en appelle à l'ensemble des acteurs pour justement déterminer sur les 6-10 ans quelles sont les priorités qui peuvent nous permettre d'avoir un port qui soit attractif et qui permette justement d'amener un souffle nouveau à l'économie locale.